Est-ce que tu fais les bons choix? Je vais t'inviter à réfléchir sur cette question. Et pour pouvoir faire ça, je vais juste te poser une autre question. Est-ce que tu es pleinement satisfait de la vie que tu as? Est-ce que tu as le travail de tes rêves? Est-ce que tu as le couple de tes rêves? Ta vie de famille, est-ce qu'elle est épanouissante? Est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent? Est-ce que tu fais tous les loisirs que tu as voulu rêver ou au contraire tu manques de temps pour en faire? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as le corps de tes rêves? Est-ce que tu es en pleine santé? Si tu sens qu'il y a des choses à améliorer, et honnêtement, on est tous dans ce cas-là, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas fait les bons choix. Il faut vraiment que tu sois conscient d'une chose. Tes problèmes sont la conséquence des choix que tu fais. Et donc, si tu as des problèmes aujourd'hui, si tu as des choses à améliorer aujourd'hui, c'est que dans le passé et jusqu'aujourd'hui, tu as fait des choix qui auraient pu être meilleurs. Donc, si tu n'es pas pleinement satisfait de ta vie, tu en es 100% responsable. Alors ça, je sais que c'est un concept qui n'est pas forcément facile à comprendre ou à accepter, parce que c'est surtout accepter. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est plus facile de remettre la faute sur les autres. C'est-à-dire que tu vas te dire ah oui, non mais moi j'ai pas eu de chance, j'ai pas de chance. Je gagne pas suffisamment d'argent, c'est parce que j'ai pas fait suffisamment d'études, parce que mes parents n'avaient pas les moyens, etc. En fait, tu vas toujours trouver des moyens, des excuses en fait, pour justifier ta situation. Parce que ça, c'est ton ego qui parle. Et je dis pas, peut-être que tu as eu une enfance difficile, peut-être que tu as eu un mari qui t'a malmené, qui t'a trompé. Ok, mais quelque part, au départ, cette personne, c'est toi qui l'avais choisie. Donc, tu vois, tu es responsable d'avoir choisi cette personne. Et même si, du coup, dans le passé, même si tu as fait les études que tu voulais dans le passé, en fait, tu peux quand même changer les choses. Donc, tu vois, tu peux faire de meilleurs choix pour améliorer la situation. Tu vois, rien n'est irréversible. Je vais te donner quelques exemples de choix que tu peux faire ou pas faire. C'est tiré du livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. C'est vraiment un livre que je te conseille au passage. Et donc voilà, c'est juste pour te montrer ce sur quoi en fait tu peux avoir vraiment le pouvoir. Tu as le choix de gâcher tes années d'études supérieures parce que ce sont tes parents qui ont payé et qui ont décidé pour toi. Tu as le choix de mentir ou d'être honnête. Tu as le choix de conduire sans être assuré. Tu as le choix de traîner avec les mauvaises personnes ou de bien t'entourer. Ça, c'est vraiment une question que j'aborde systématiquement dans mes coachings. Est-ce que les personnes qui sont autour de toi, qui t'entourent, est-ce que ce sont des personnes qui te font du bien? Est-ce que ce sont des personnes qui te tirent vers le haut? On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, qu'on côtoie le plus. Donc, demande-toi quelles sont les 5 personnes qui t'entourent le plus et est-ce que ces personnes sont des personnes à qui tu veux ressembler et qui ont la vie de leurs rêves. C'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc, est-ce que tu t'entoures des bonnes personnes? Sinon, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Tu as le choix de regarder la télé ou de lire un livre. Donc voilà, par exemple Netflix, moi j'ai rien contre, je suis le premier à regarder un petit peu le soir. Maintenant, est-ce que tu regardes tous les soirs? Est-ce que tu regardes tous les soirs pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures? Est-ce que tu passes ton temps devant les jeux vidéo? Ou est-ce que tu peux pas profiter de ce temps pour lire un livre, pour faire un massage à ta femme, à ton mari, pour faire l'amour, pour faire un jeu de société, peu importe, pour faire quelque chose de plus intéressant. Faire du sport aussi, pourquoi pas? Tu as le choix de trop manger et de trop boire. Bah oui, c'est clair. Si aujourd'hui tu es en surpoids, si aujourd'hui tu as une mauvaise santé, c'est la conséquence des mauvais choix que tu as fait. Parce que tu t'alimentes mal, parce que tu manges trop, ou trop gras, ou trop sucré, ou que tu fais pas assez de sport, ou que tu bois trop d'alcool. Voilà, donc il ne tient qu'à toi de faire de meilleurs choix. Tu as le choix de faire la fête et de finir sous tous les week-ends, ou de penser les choses différemment et de limiter ta consommation d'alcool, mais quand même de passer une bonne soirée. Pourquoi tu as besoin de boire sans compter? Pourquoi tu as besoin de boire, je sais pas, il y a des personnes que je connais qui boivent plus de 10 verres d'alcool dans une soirée. À quoi ça sert? Est-ce que c'est bon pour ta santé? Est-ce que ça te fait du bien? Et surtout, pourquoi tu fais ça?
Ça répond à quel besoin? Qu'est-ce qui n'est pas comblé dans ta vie et que tu combles avec l'alcool ou avec le sucre ou avec autre chose? Tu as le choix de embaucher un sous-traitant ou de t'engager dans des affaires avec des partenaires que tu n'as pas envisagés ou des personnes dont tu n'as pas vérifié les références, etc. Donc pour commencer à faire de meilleurs choix, je vais surtout t'inviter à commencer par choisir ce que tu veux faire, à choisir qui tu veux être, qui tu veux devenir et aussi à choisir ce que tu veux avoir. En un mot, c'est à définir tes rêves. Comment tu veux gagner plus d'argent? Comment tu vas avoir la vie que tu rêves, le compagnon, le mari, les enfants, la situation professionnelle que tu veux? Comment tu veux les avoir si tu ne les as pas imaginés, si tu ne les as pas rêvés, si tu n'es pas dans cette attention constante pour ton cerveau à dire c'est ça que je veux. Je te pose la question, comment tu veux que ça se matérialise si tu ne l'as pas clairement défini pour ton cerveau? Ben, laisse-moi répondre, il n'y a aucune chance que ça arrive. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tu attires à toi ce que tu vibres, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Si tu penses que tu es incapable de gagner plus de 2000 € par mois, eh ben c'est ce qui va arriver en fait. Tu passeras jamais le palier de 2000 € parce que tu as donné un ordre à ton cerveau pour lui dire non, surtout gagne pas plus que 2000 € parce que c'est impossible. Et donc du coup, il n'y a aucune chance que tu matérialises les choses pour que ça se fasse. Tu comprends l'idée? Donc la première chose à faire, c'est de revoir toutes tes croyances et de redéfinir tes rêves. Donc moi, je vais vraiment t'inviter, c'est Tim Ferriss qui invite à faire ça dans le livre La semaine de 4 heures. C'est, tu vas imaginer qu'il n'y a plus aucune contrainte, plus aucune barrière. Tout est possible. Toi, t'imagines, tu es une nouvelle personne, il n'y a plus rien qui te retient. Et donc, si, imagine l'argent, tu en as à profusion. Tu es illimité dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que tu peux avoir, dans tout ce que tu peux être. Écris, prends le temps et écris ce que tu as envie de vivre. Qu'est-ce que tu veux avoir? C'est ok si tu as envie d'avoir une belle voiture, si tu as envie d'avoir une belle maison, si tu as envie d'avoir un aspect matériel plus grand, si tu as envie de pouvoir vivre dans l'abondance financière. C'est ok, il n'y a pas de mal à ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux faire le tour du monde? Tu veux voyager plus? Tu veux faire un saut à l'élastique? Tu veux grimper l'Everest? Je sais pas quels sont tes rêves. Je ne peux pas les définir à ta place. À toi de le faire. Qui est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être une personne, un entrepreneur à succès? Une personne qui est riche? Une personne sur qui on peut compter? Une personne dont on dit qu'il a toujours vécu ses rêves? Dont on est fier? L'exemple? Pense à ceux que tu veux rendre fiers. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, ton entourage. Tu vois, qu'est-ce qu'ils auraient envie de dire de toi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent de toi, de la personne que tu es? Et à partir de là, à partir de tout ce que tu as rêvé, et bien ça c'était la première étape, c'est que tu l'as rêvé et après il va falloir l'alimenter pour ensuite le matérialiser dans ta vie. Mais c'est pas si simple, n'est-ce pas? Parce que c'est plus facile de laisser les autres faire les choix à ta place, de laisser tes parents faire le choix de tes études, de laisser ton patron faire le choix de l'avenir de ta carrière, de là où il va te mettre ou pas. Tu vois, c'est lui qui va faire le choix de te promouvoir ou de te mettre dans un placard. C'est plus facile de laisser la bourse et laisser l'argent partir au hasard de ce qui va se passer, tu vois, des fluctuations du marché que tu peux pas prévoir. C'est plus facile de laisser les banques gérer ton argent et spéculer avec. Et sauf que tant que tu ne tiens pas le volant de ta vie et de tes choix, bah, tu ne pourras pas avoir la vie de tes rêves. Donc la première chose, c'est vraiment de redevenir acteur de ta vie, de reprendre le volant de ta vie et
de tous les compartiments de ta vie. Bon voilà, tu as compris l'idée. Donc mon invitation, c'est vraiment que tu prennes le temps pour réfléchir aujourd'hui, à tes rêves. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux être? Qui tu veux être? Voilà, déjà ça. Amène de la clarté au niveau de ton cerveau. Ensuite, fais le bilan. Prends les différentes branches de ta vie. La famille, le couple, le travail, l'argent, les loisirs, tout ça. Et puis, un truc simple, tu te mets une note sur 10. Et tu dis, ok, aujourd'hui, en étant 100% honnête avec moi-même, à combien je suis? Ok? Et là, tu vas voir quelles sont tes priorités. Qu'est-ce que tu dois améliorer? Est-ce que tu dois améliorer ton couple, ton travail, ta santé? Et puis surtout, ma recommandation, c'est que vraiment, tu prennes vraiment le volant. Tu tiennes le volant de tes choix. C'est toi, c'est ta vie, c'est pas celle des autres. Ce ne sont pas aux autres à décider à ta place. Ce ne sont pas tes parents à décider à ta place, ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à qui que ce soit. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Point barre. Tu dois être ta priorité dans la vie. Voilà, écoute, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, vraiment, un petit like. Dis-moi en commentaire quel est ton plus gros problème que tu voudrais résoudre. Et puis voilà, partage la vidéo et puis abonne-toi avec les notifications pour recevoir les dernières vidéos en direct. Le but, c'est de faire grandir cette belle communauté qui m'anime et ça me fait tellement plaisir de partager tout ça. Merci à toi. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites et maintenant, c'est à toi. Tu as regardé cette vidéo, mais c'est à toi de passer à l'action. Donc, je compte sur toi pour agir et changer les choses. Ciao!